Complot sur l'île de Santiago, chapitre 4, quatrième partie. Sais-tu où elle réside? Une adresse m'a été communiquée. Je comptais y aller maintenant. Si tu te sens motivé, à moins que tu n'aies fini de broyer du noir, je suis d'attaque, on peut y aller. Il retournait à la voiture de Michael qui avait été dissimulée derrière 2 autobus. Il aurait pu l'apercevoir s'il n'était pas perdu dans ses pensées. Dans son récit, Moïse avait omis volontairement de mentionner le lien entre Mazarine et la petite fille de Zang. Il devait obtenir au préalable son accord avant de divulguer son secret. Ils empruntaient une voie étroite pendant une dizaine de minutes. Michael immobilisa le véhicule à une 50aine de mètres d'une maison de pierre. Il lui montra du doigt le lieu où logeait la petite. La maison était perchée au milieu de nulle part et semblait abandonnée. Les gardes dissimulés sur les flancs et les voitures stationnées devant prouvaient qu'elle était bien habitée. Ils étaient beaucoup trop exposés et ils pouvaient se faire repérer à tout moment. Ils décidèrent de planquer la voiture très loin et revinrent s'installer derrière les ras buissons pour observer. La présence d'une ambulance devant la maison attira leur attention. Il y avait certainement un malade à évacuer. Au bout d'une trentaine de minutes, il n'y avait toujours pas d'évacuation. Ils entendaient un chien aboyer et courir dans tous les sens. Il était suivi d'une fillette qui lui lançait une balle. Il s'agissait certainement de la petite fille de Zang. Elle était encadrée par plusieurs gardes qui se déplaçaient à chacun de ses mouvements. Alors qu'il était sur le point de repartir, Moïse aperçut Nathalie et Anne-Marie près de la maison. Il ne put dissimuler le choc reçu. Ce complot ne se limitait pas uniquement à Mac. Il comprenait à présent l'arrivée soudaine de Nathalie dans la capitale ivoirienne. Le but de sa présence était certainement de s'assurer qu'il effectue ce voyage au Cap-Vert. Il se souvient qu'elle lui avait dit qu'elle travaillait pour un grand groupe chinois. Zhang était donc son employeur. Les événements de la veille n'étaient donc pas liés à de la jalousie. Michael remarqua le choc et la colère qui se dessinaient sur le visage de Moïse. Que se passe-t-il? Tu vois ces 2 femmes de type caucasien? Oui, tu les connais. Mon ex-compagne est l'une de ses amies. Elle se prénomme Nathalie. Nous avons effectué le voyage ensemble sur l'île de Santiago. On logeait tous ensemble à l'auberge. Dès le départ, on était faits comme des rats. Oui, je m'en souviens. Elle était présente à la plage le jour où nous avons fait connaissance. C'est bien elle. Nous devons y aller maintenant. Oui, mais nous ne savons toujours pas le rôle que doit jouer Mazarine. Je dois recevoir d'autres informations ce soir. Je voulais vérifier la véracité de celles déjà reçues. Je comprends mieux. Je viendrai te retrouver ce soir dans ta chambre. Laquelle déjà? Chambre 86. Tu sonnes juste 3 fois d'affilée. Tu te prends vraiment pour un agent secret. Michael pouffa de rire. Il ne s'attendait pas à recevoir cette vanne. Il se levait sans faire de bruit pour rejoindre le véhicule. Moïse s'inquiétait d'avoir laissé Mazarine aussi longtemps seule. Il était sûr à présent que Michael était un allié de taille. Sans lui, il serait au même point de départ. À l'auberge, ils étaient dans un nid de guêpes sans le savoir. Daya était certainement dans la confidence depuis le début. Michael fit un long détour pour s'assurer qu'il n'était pas suivi avant de regagner l'hôtel. Il stationna le véhicule loin de l'hôtel et observa les mouvements à l'entrée avant de prendre la direction du parking souterrain de l'établissement. Je pense que tu ne m'as pas tout dit sur le métier que tu exerçais aux États-Unis. Tu n'as pas le réflexe de civil et tu as des informateurs. Tu es très minutieux sur les détails. Si je réponds à ta préoccupation, je devrais te tuer par la suite. C'est une simple réplique de film, n'aie pas peur. Moïse n'était pas du tout rassuré par sa dernière phrase, même s'il plaisantait. Leur chemin se sépara dans le parking souterrain. Il regagna sa chambre pour retrouver Mazarine. Il toqua tout en s'identifiant par son prénom. C'est Moïse, c'est Moïse. Désolé, je dormais. Tu as dormi toute la journée sans déjeuner? Oui, je n'avais pas d'appétit. Ce n'est pas bon signe. Je prendrai rendez-vous avec un psychologue pour toi. Tu as besoin d'aide. Il n'y a pas d'urgence. Je le ferai quand nous rentrerons chez nous. Je ne pense pas qu'on trouvera un psychologue ici qui s'exprime en français. Je pense que c'est possible. Il y a beaucoup d'expatriés sur l'île. Je prendrai une seconde chambre afin que tu aies un peu d'intimité. Non, ne me laisse pas seule s'il te plaît. Restons ensemble dans cette chambre. Il observa Mazarine.
Elle n'allait pas bien, même si elle prétendait le contraire. Elle avait des scènes sous les yeux, la peau pâle et semblait épuisée malgré les longues heures de sommeil. Il se sentait impuissant car ne sachant pas quoi faire pour qu'elle se sente mieux. Il voulait la mettre au parfum des événements de la journée, mais il hésita un instant. Elle n'avait peut-être pas besoin d'un stress supplémentaire. Il contacta le restaurant de l'hôtel pour passer la commande du dîner. Il devait la convaincre de se nourrir. Il prit sa main dans la sienne pour échanger avec elle. Tu dois faire un effort pour te nourrir ce soir. Tu es déjà assez faible. J'ai commandé de la viande et du poisson. Tu auras donc le choix. C'est compris. Je mangerai correctement car tu fais de ta journée. J'ai passé une partie de ma journée à la plage de Preha et ensuite au phare. Je dois t'y amener avant de quitter Praia. Ensuite, pour le reste de ma journée, j'étais avec Michael. Nous avons avancé avec l'énigme Zang. Fais attention à Michael. Ne lui fais pas totalement confiance. Ne crains rien. Il m'a prouvé une fois de plus qu'il est de notre côté. Qu'a-t-il fait de spécial aujourd'hui? Je t'en parlerai plus tard. Tu es déjà passé par tant de preuves en 24 heures. Je veux le savoir maintenant, s'il te plaît. Moïse balbutia un instant avant de tout lui raconter. Il lui parla de sa fille et de la présence de Nathalie. Mazarine bouillait de l'intérieur. Cette femme n'avait rien à faire auprès d'une enfant. L'environnement décrit par Moïse n'était pas un cadre propice pour l'épanouissement d'un enfant. Elle méritait également d'avoir une vie paisible et innocente. Elle n'était pas coupable des péchés de son père. Elle aurait dû faire adopter la petite par une famille aimante. Mazarine admit le souhait de l'accompagner après le dîner chez Michael pour avoir la primeur de l'information. Contrairement à ce que craignait Moïse, les dernières informations l'avaient plutôt galvanisée. Elle sortait progressivement de la léthargie dans laquelle elle était plongée. Michael partage avec nous ces informations. Il attend de nous que nous soyons honnêtes avec lui. Je lui ai parlé de l'enregistrement et de tout le mal que s'est donné Zang pour ta venue ici. Mais il ne sait toujours pas le lien qu'il y a entre toi et la petite de cet homme. Le lien entre toi et la petite fille de cet homme. Tu peux lui en parler. À ce stade, les secrets ne feront que nous ralentir dans la quête de la vérité. D'accord, je le lui dirai alors. Penses-tu que Daya soit mêlée à toute cette affaire? Elle a l'air pure et innocente. Elle m'a aussi mise en garde contre Jovan dès le départ. Ne dit-on pas qu'ils se ressemblent s'assemblent? Je te rappelle, mon cher Moïse, que tu as vécu plusieurs années avec Nathalie, en plein dans le mille. Mais, plus sérieusement, ça ne m'étonnerait pas qu'elle travaille pour Zang. Comment est-elle? De qui parles-tu? La petite. Je l'ai aperçue de loin, donc difficile de t'en dire plus. Mais, selon Michael, elle est magnifique. Un petit sourire se dessina sur son visage. Elle semblait visualiser son portrait. Elle avait à présent une raison de se lever le matin et de continuer à vivre. Elle devait découvrir le secret de Zang et éloigner Nathalie de cette petite. Le dîner fut servi et elle mangea avec appétit. Elle avait hâte de découvrir le fin mot de cette histoire. Moïse était tout heureux de la voir dévorer son plat. Elle s'était affamée depuis 48 heures. Le repas terminé, il lui proposa de patienter dans la chambre puisqu'elle ne comprenait pas l'anglais. Il lui ferait le compte-rendu à son retour. Elle insista pour y aller. Elle avait aussi besoin de sortir de cette chambre. Il prit ainsi la direction de la chambre 426. Moïse respecta les instructions. 3 sonneries d'affilée. Michael vint lui ouvrir la porte. Il fut surpris de voir Mazarine à ses côtés. Il avait senti dès la première rencontre qu'elle ne l'appréciait pas vraiment. Elle n'avait pas tort de se méfier après toutes leurs mésaventures. Il les invita à s'asseoir dans le canapé. Moïse, n'en pouvant plus de suspense, le fixa pour qu'il partage les dernières informations. Comme prévu, j'ai échangé avec l'un de mes informateurs. Il n'a pas encore toutes les pièces manquantes. Selon lui, Zang a installé ses quartiers au Cap-Vert afin de faire venir la mère biologique de sa petite fille pour plusieurs raisons. Concernant la mère de la petite, oui, c'est ton amie Mazarine. Je le sais déjà, ou du moins, je l'ai deviné. Mais pourquoi m'as-tu caché qu'ils se connaissaient déjà? Cela n'est pas tout à fait vrai. La fillette est le fruit d'un viol. À l'époque, ses parents ont refusé qu'elle avorte. Il n'était pas question non plus de l'élever. Elle a donc été remise à son père et à son grand-père après sa venue au monde. Je suis vraiment désolée pour ce qu'elle a enduré.
Pour revenir à notre puzzle, l'une des raisons, c'est bien évidemment sa fortune. Il est mort officiellement et son héritière, à savoir sa petite fille, est mineure. Elle avait donc besoin d'un tuteur légal pour gérer ses biens jusqu'à sa majorité. Avant de simuler sa mort, il avait désigné son neveu comme tuteur légal de sa petite fille. Il était juste un faire-valoir. Il ne devait rien contrôler. Zhang devait tout diriger dans l'ombre. Laisse-moi deviner. Il a pris goût au pouvoir et a décidé d'écarter son oncle. Bingo. Et c'est là que la mère biologique intervient. L'acte de naissance de la petite a été fait avec le nom de sa mère et de son père. Le père étant décédé, la mère peut demander à être la tutrice légale avec un bon avocat, surtout si la petite atteste qu'elle est maltraitée par son oncle. Mazarine devient la tutrice légale de la petite et redonne à Zhang le contrôle de son empire. Exactement. Comment Zhang comptait-il la convaincre d'accepter de jouer ce rôle? Elle risque de croupir en prison à sa place puisque légalement elle est la patronne. En la kidnappant tout simplement, il devait la torturer jusqu'à ce qu'elle accepte. Ton ami Mac a voulu que tu sois présent au cas où le plan A échoue. Tu devrais être torturé jusqu'à ce qu'elle cède. Mac, mon ami d'enfance, c'est l'une des raisons de votre présence. Selon mon informateur, il y en a une autre et pas des moindres. J'attends donc qu'il me recontacte à nouveau. Ainsi s'achève la 4e partie du chapitre 4. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye!